Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo, de nouveau assis. Ça va mieux, mais je suis pas encore en forme. Donc du coup les gars, aujourd'hui, des actualités intéressantes de ouf, comme d'habitude. Bon, certaines infos seront pas incroyables non plus, mais vous allez être un peu au courant de tout ce qui s'est passé récemment. Il y a des choses vraiment intéressantes. Donc dans un premier temps, il y avait The Voice, et The Voice, dans le jury, il y a Big Flo et Oli. Et en fait, il y avait des gens qui se moquaient, en fait, de la tenue de Big Flo et Oli, enfin de Big Flo, puisqu'en fait, c'était un pull avec une énorme fleur et des étoiles. Il y avait des gens qui disaient, ouais, c'est moche, etc. Enfin bref, après, les goûts et les couleurs. Et en fait, il y a un mec qui a tweeté, qui a dit, Savane Vianney, Big Flo et Oli sur sa façon de s'habiller, puis on tombe sur le prix du pull. En fait, le pull, c'est une marque que je connais pas du tout, et en fait, le pull, il coûte 616 €. Et du coup, en fait, il y en a qui ont dit, oui, mais même s'il coûte cher, c'est moche, etc. Et en fait, il y a eu tout, voilà, les gens ont continué à parler, etc. Alors qu'ils auraient pu juste s'arrêter à dire que, ok, il coûte 616 et alors, tu vois. Mais non, les gens, ils ont commencé à débattre. Ouais, et alors, c'est encore plus ridicule. Enfin bref. Donc voilà, donc j'ai vu ça, j'ai vu cette petite tempête dans un verre d'eau. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas en reparler viteuf parce que j'ai trouvé ça un peu ridicule. Les gens, débattre 1000 ans pour un pull, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Maintenant, on va parler de The Boys. Alors, ceux qui connaissent pas The Boys, c'est une série de malades, vraiment. Elle est incroyable. C'est pour moi, en 2022, c'était la meilleure série qui a été produite. Elle était incroyable. La saison était juste inimaginablement bien. C'était ouf. Et en fait, du coup, là, la saison 4 est terminée. Donc, ils ont terminé le tournage. Et du coup, on a l'acteur, je sais plus comment il s'appelle, qui joue le protecteur, qui du coup a posté une photo, teasing un peu de la saison 4, où en fait, il a posté sur Insta. On le voit en fait rempli de sang, et avec un visage, avec une humeur détachée, en mode il s'en fout. C'est clairement le protecteur, c'est clairement le personnage. Et juste avec cette image-là, il m'a hype de ouf. On a aussi Karl Urban, donc l'acteur qui fait Butcher, qui du coup a posté une photo aussi. Où en fait on voit des affiches derrière avec le protecteur et sauver l'Amérique. Donc peut-être que le protecteur, je sais pas, moi, il va se présenter pour devenir président ou je sais pas. Mais en tout cas, vraiment, la saison 4, elle est super attendue. Je vous le dis, en 2022, c'était la meilleure série qui a été produite. Je pèse mes mots. Vraiment, c'est une série de malades. Après, c'est plus pour les adultes. Les enfants, voilà, peut-être ça va pas trop leur plaire. Mais les adultes, vraiment, c'est une masterclass. Maintenant, on va parler de YouTube et plus particulièrement d'un YouTuber. Donc en fait, en gros, les pranks en fait ils viennent des États-Unis. En fait, paradoxalement, c'est l'endroit le plus dangereux pour faire des pranks puisque là-bas, tu sais, il y a le port d'armes, etc. En France, tu sais, les pranks, bon, à la rigueur, tu peux te prendre une patate, mais normalement, les gens sont pas censés avoir une arme, quoi. Sauf qu'aux États-Unis, voilà, il y a le port d'armes, etc. Et en fait, du coup, il y a un mec, vous le sentez venir. Il a fait un prank et en fait, la personne l'a mal pris, a sorti une arme et lui a tiré dessus. Alors, le mec, ses jours ne sont pas en danger, il va bien. Voilà, il a été hospitalisé, il a dû avoir une chirurgie pour extraire la balle, etc. Et du coup, il va bien. Donc aux médias, il a dit qu'il va bien et qu'en fait, c'était juste à cause d'un prank où une personne l'a mal pris et a sorti une arme. Voilà, donc si vous voulez voir la chaîne du mec, la chaîne, ça s'appelle The Goons. De toute façon, je vous l'affiche, voilà. Je vous l'affiche, la chaîne YouTube, si vous voulez aller la voir. Donc voilà, c'est des mecs qui font des pranks. Le prank est allé trop loin, ça a dérapé. Et du coup, c'est parti en live, voilà. Donc, il s'est pris une balle. Pour finir les gars, on va parler de Bilal Hassani. Alors j'ai même pas eu le temps de parler avant le dénouement de l'histoire, parce que là on a le dénouement. J'ai pas eu le temps hier d'en parler déjà de l'histoire qui s'était passée. Donc en fait l'histoire qui s'est passée, c'est qu'en gros Bilal Hassani avait prévu de faire un concert dans une ancienne église, donc une église désacralisée qui est à Saint-Pierre au Nonnet à Metz. Et en fait du coup à la base voilà, il devait faire le concert. Et en fait du coup les gens ont pas aimé, puisque en fait même si elle est désacralisée, à la base c'est une église, en fait de l'extérieur ça ressemble à une église. Et en fait faire un concert à l'intérieur, même si elle avait été refaite pour justement, on avait changé en fait son utilisation pour des concerts, des trucs culturels et tout. En fait moi je trouve que ceux qui sont à blâmer, c'est ceux qui ont pris la décision de la changer en tant que truc où on peut faire des trucs culturels, des concerts et tout à l'intérieur, puisque pour moi les églises, les monuments religieux, même s'ils ont été désacralisés, ce que vous voulez, moi c'est mon avis personnel, je m'en fiche. Tout ce qui a été lié de près ou de loin à une religion, une église, une synagogue, une mosquée, tout ce que vous voulez, si ça n'est plus utilisé, pour moi ça devrait être réutilisé, pas pour des concerts ou quoi, mais pour faire des écoles, etc. Mais pas des trucs qui sont contraires à la religion, entre guillemets, parce que par exemple dans l'islam, la musique c'est interdit. Donc, imaginons demain il y a une mosquée qui est réutilisée pour faire des concerts, ça serait super grave. Même si vous me dites oui, mais la dernière prière qui avait été faite, c'était en 1992, je m'en fous en fait. Tout ce qui est mosquée, synagogue, cathédrale, église, tout ça, si on veut les utiliser, même s'il n'y a plus de prière là-bas, même s'il n'y a plus d'événements là-bas, on est censé les réutiliser pour des causes nobles, des causes qui ne font pas, qui n'entachent pas
la religion. Voilà, une école, une maternelle, je sais pas moi, un truc pour les cours, pour des cours, bref, voilà, un truc pour les enfants, etc. Mais pas un truc où on va faire n'importe quoi. Il y a des choses quand même que je pense qu'il faut un minimum éviter. En fait, si il y aurait pas eu de soucis, il y aurait eu l'unanimité, tout le monde aurait dit ok c'est cool. Il me tarde que Bilal Hassani fasse le concert, mais non. Il y avait des chrétiens qui disaient s'il vous plaît, non. Même si elle a été désacralisée, on veut pas de concert là-bas. Et c'est pas, moi je suis pas chrétien. Vraiment, il y avait des chrétiens qui disaient c'est pas l'endroit où tu fais un concert. C'est pas un endroit où tu fais un concert. Il y a des salles de concert exprès. À Metz, j'imagine qu'il y a des salles de concert exprès pour les artistes. Pas besoin d'aller dans une église. Même si elle a été désacralisée, même si ça fait 600 ans qu'il n'y a pas eu de prière, pour moi, c'était une église. Ça doit rester pur. Ça doit rester propre. Je sais pas comment vous expliquer. Normalement, c'est facile à comprendre ce que j'explique et ce que même beaucoup de gens expliquaient. Après, si les gens veulent pas le comprendre, après, moi je suis ouvert au débat. Mais si les gens veulent pas le comprendre, c'est que quand même, ils sont hermétiques à l'information. Puisque, bon, c'est pas compliqué à comprendre que tout ce qui est lié à la religion, on veut quand même que ça reste pur. Ça reste noble. Que ça parte pas dans tous les sens. Imaginez une mosquée où il y a eu des prières, etc. Qui, du jour au lendemain, on nous dit, ok, ça va devenir une boîte de nuit avec des danseuses de pole dance et tout. Il y aurait plus de limite. Après, c'est mon avis personnel. Liberté d'expression, hein. Du coup, la famille, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous, ça vous aurait dérangé qu'il fasse le concert ou pas? Soyez sincères, n'hésitez pas. Dans les commentaires, soyez respectueux. Et puis voilà. Sur ce, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas. Likez, commentez, partagez. On se capte, les gars, pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.